La rupture amoureuse, c'est difficile. Je te propose 5 astuces pour t'en sortir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la rupture amoureuse. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsque deux personnes qui s'aiment se séparent. Tu as déjà certainement vécu cette situation. Et oui, c'est très difficile. Je te propose donc 5 astuces pour t'en sortir. Première astuce, tu dois faire le deuil de l'être aimé. Et oui, ce n'est pas évident pour toi de te séparer d'une personne que tu as aimée. Cette situation passe donc par l'acceptation. Jette un œil sur ma première vidéo où je parle justement de l'acceptation. Aujourd'hui, tu dois prendre conscience qu'il faut que tu passes à autre chose, que tu vives ta vie seule, que tu ne penses plus à cette personne avec qui tu as partagé de bons moments. Alors, il faut apprendre de nouveau à vivre seul. Par exemple, une personne qui était en couple est venue me voir et cette personne, du coup, était dans tous ses états. Elle pleurait, elle criait, comme toute personne, justement, sortant d'une rupture amoureuse. Cette dernière est venue me demander que faire face à cette dépression qu'elle vivait. Parce qu'effectivement, lorsque parfois vous vivez des ruptures amoureuses, cela engendre une dépression, voire la consommation de substances telles que l'alcool ou alors des drogues. Je lui ai dit alors qu'elle pouvait justement vivre seule, qu'elle pouvait commencer à faire des activités pour ne plus penser à cette personne et effectivement se dire qu'elle pouvait exister sans l'autre. J'ai également conseillé à cette personne de ne pas rester seule. C'est alors notre deuxième astuce. Ne pas s'enfermer. Tu ne dois pas t'enfermer. Il faut vraiment que tu sortes avec tes amis, que tu pratiques un sport ou alors que tu te détendes seul. Certaines personnes, justement, après une séparation, préfèrent rester seules. Mais alors, ne restez pas seul trop longtemps. Il faut vraiment sortir, pratiquer un sport, vraiment avoir des loisirs et vraiment, voilà, s'occuper l'esprit, tout simplement. Troisième astuce, n'entame pas une nouvelle relation sérieuse tout de suite. Tu viens juste de sortir d'une relation. Alors, n'essaye pas de rencontrer quelqu'un pour pouvoir, avec cette personne, commencer une nouvelle relation. Prends le temps déjà de faire le deuil, comme je te l'expliquais tout à l'heure, de cette personne. Refais-toi et ensuite, tu pourras aspirer certainement à recommencer une histoire avec quelqu'un. Par exemple, j'ai reçu une personne qui me disait, voilà, j'ai vraiment pris un coup car mon compagnon avec qui j'étais, nous venons nous séparer et je l'ai vu, je l'ai croisé au centre commercial avec une autre alors que ça fait 2 jours qu'on s'est séparés. Et de ce fait, vraiment, je trouve ça injuste. Je suis en colère. En même temps, je me dis pourquoi il est déjà avec quelqu'un d'autre aussi facilement? Pourquoi est-il déjà passé à autre chose? Alors, méfiez-vous, parce que souvent, ces relations sont des relations pansement. La personne, du coup, qui représente justement cette femme, en l'occurrence, qui fréquente son ex, elle est juste une béquille, c'est-à-dire que cette personne-là, elle sert juste de béquille à ce monsieur, puisque même si c'est lui qui aurait peut-être mis un terme à la relation, mais lui aussi, il lui faut un temps pour pouvoir se refaire et ensuite passer à autre chose. Alors méfiez-vous, je vous déconseille de passer à une autre relation sérieuse tout de suite après vous êtes séparé d'une personne parce que vous ne vous êtes pas encore refait et la relation effectivement sera une relation pansement qui fera certainement l'autre souffrir parce que vous, peut-être que cette personne va vous aider à sortir de cette relation, à vous refaire peut-être, mais en réalité, ce n'est pas une relation saine pour vous. Il vaut mieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, prendre le temps de se refaire seul. La quatrième astuce, c'est comment t'occuper l'esprit. Parce qu'il est vrai que c'est facile de dire occupe-toi l'esprit. Mais comment? Eh bien, une personne me disait, Madame Boucher,
je suis trop atteint, entre guillemets, car je n'arrive pas à m'occuper l'esprit. J'essaye de penser à autre chose. J'essaye d'aller à la mer, j'essaye d'aller à la montagne, mais je n'arrive pas à oublier cette personne. De ce fait, s'occuper l'esprit devient difficile. Mais vous devez vous obliger à vous occuper l'esprit, c'est-à-dire que non seulement vous allez peut-être à la montagne, mais ne restez pas juste sans rien faire parce que forcément, votre esprit ne sera pas occupé. Vous allez plutôt penser à la personne. Donc, ça ne sert à rien de changer de lieu si vous ne vous occupez pas l'esprit. Cela signifie vraiment pratiquer une activité ou alors se donner un nouvel objectif ou alors, eh bien, discuter avec d'autres personnes. Plus vous allez discuter, plus vous allez vraiment être en activité et ne plus penser à cette personne parce que justement votre esprit sera occupé, eh bien là, oui, vous réussirez justement à vous occuper l'esprit. Parce que ce n'est pas évident, effectivement, après une relation, de penser à autre chose parce que vous êtes focalisé sur le fait d'avoir perdu votre amour, vous vous sentez vide, vous ressentez le manque. Eh bien, partez, mais faites vraiment des activités qui pourront vous empêcher, d'une certaine manière, de trop penser. Notre cinquième et dernière astuce est la suivante. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Tu as une valeur. Il faut donc lâcher prise. Tu dois avoir toi-même ta propre valeur, te rendre compte vraiment que tu as une valeur toi et que l'autre ne doit pas avoir plus de valeur que toi. Tu ne dois pas donner plus de valeur à l'autre qu'à toi-même. Et ainsi, une fois que tu retrouves confiance en toi, tu sais que tu as une valeur, ce sera beaucoup plus facile pour toi de recommencer une autre histoire avec une autre personne et de ne plus te mettre dans tous tes états lorsque l'histoire prend fin. Nombreuses sont les personnes à venir me voir en me disant « Voilà, Madame Boucher, je n'ai plus confiance en moi. Après cette rupture amoureuse, je ne sais plus comment faire pour retrouver confiance en moi. » Si tu veux retrouver confiance en toi, cela passe évidemment par un travail personnel à effectuer. Tu dois te dire que avant cette personne, tu existais. Avant cette personne, tu avais des activités. Avant cette personne, tu avais justement une valeur. Donc, après cette personne, tu as également toujours une valeur. Il ne faut pas justement te dévaloriser parce que tu étais peut-être en dépendance affective vis-à-vis de cette personne. La dépendance affective, nous en reparlerons d'ailleurs dans une autre vidéo. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. À bientôt!